Derrière les réveils, il y avait un mariage. Leçon des couples, des généraux de Dieu. Shalom tout le monde, bienvenue dans cette série sur les leçons à tirer des couples, des héros de la foi. Dans la première partie de cette série, nous avons vu des mariages qui ont enfanté des réveils et d'autres qui ont révélé les failles cachées derrière les grands ministères. Nous avons vu Smith Wigglesworth, un homme de puissance façonné dans l'ombre par une épouse qui a cru avant tout le monde. Nous avons vu John Wesley, un géant spirituel, mais un avertissement douloureux. Quand le ministère avance plus vite que le cœur, le foyer peut s'effondrer. Nous avons vu George Muller, un couple uni dans la foi radicale, priant ensemble quand il n'y avait plus rien et découvrant que l'unité peut attirer le ciel jusque dans la pauvreté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car tous les mariages des généraux de Dieu ne se ressemblent pas, mais chacun révèle une leçon cruciale pour notre génération. Dans cette seconde partie, nous allons entrer dans la vie de trois alliances puissantes. Une alliance improbable, défiant l'âge et les normes, Derek et Lydia Prince, un couple qui a tenu ferme sous la pression mondiale du ministère, Billy et Ruth Graham, et un couple qui a transformé le mariage en arme contre l'injustice sociale, William et Catherine Booth. Trois histoires, trois modèles différents, une seule question centrale. Peut-on changer le monde sans perdre son foyer? Derek et Lydia Prince. Quand Dieu unit deux saisons de vie pour enfanter une destinée éternelle. Il y a des mariages que l'on comprend avec la logique humaine, et puis il y a ceux que seul le ciel peut expliquer. L'union entre Derek Prince et Lydia Prince appartient à cette seconde catégorie. Elle ne flatte pas la romance moderne, elle ne rassure pas les conventions sociales, mais elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond. La manière dont Dieu assemble des vies pour accomplir une mission, pas pour satisfaire une norme. En 1946, lorsqu'ils s'unissent par le mariage, Derek Prince a 31 ans, Lydia, elle, en a 56. 25 ans d'écart. Dans n'importe quelle société, cette différence aurait suscité des murmures. Dans les cercles religieux eux-mêmes, elle aurait été jugée, questionnée, soupçonnée. Mais Dieu ne demandait pas la permission de la culture, il écrivait une stratégie spirituelle. Derek était un jeune intellectuel brillant, formé à Cambridge, rigoureux, analytique, précis. Lydia, elle, portait des décennies de prières, de souffrances, de foi éprouvée et de combats spirituels. Elle avait déjà marché longtemps avec Dieu quand Derek apprenait encore à discerner sa voix. Ce mariage n'était pas une rencontre de confort, c'était une fusion de saisons spirituelles. Ils ne commencent pas leur vie de couple dans une maison paisible ou un cadre sécurisé. Ils commencent en Palestine, sous mandat britannique, dans un contexte de tensions politiques extrêmes, de conflits ethniques, de violence et d'incertitude. Pas de stabilité, pas de garantie, seulement l'obéissance. C'est là, au cœur de cette instabilité, qu'ils prennent une décision qui révèle la nature profonde de leur mariage. Ils adoptent des enfants, pas un, pas deux, mais 8 filles. 6 juives, une arabe, issues de traumatismes profonds, de la guerre, du rejet et de l'abandon. Pendant que d'autres débattaient de théologie, Derek et Lydia incarnaient l'évangile. Leur maison devenait un lieu de guérison, leur table, un autel, leur foyer, un champ missionnaire. Derek Prince n'était pas un homme ordinaire. Il était l'un des esprits bibliques les plus structurés de son époque. Mais dans son mariage, il a appris une vérité que peu d'hommes puissants acceptent. La maturité spirituelle ne se mesure pas au diplôme. Lydia possédait une profondeur de prière que les livres
ne peuvent enseigner. Elle discernait les temps, elle sentait les dangers spirituels avant qu'ils ne se manifestent. Et Derek, malgré son intelligence exceptionnelle, a choisi l'humilité. Il a accepté d'écouter, d'apprendre, de se soumettre à une sagesse spirituelle forgée par le feu. Ce couple nous enseigne que le vrai leadership dans le mariage n'écrase pas l'autre. Il honore ce que Dieu a déjà formé. Voici les leçons radicales pour notre génération. 1. L'unité de prière n'est pas optionnelle, elle est stratégique. Derek répétait que leur efficacité spirituelle reposait sur une application stricte de Matthieu 18, verset 19. Ils ne faisaient aucun pas majeur sans être en accord devant Dieu. Pas de décision précipitée, pas de projet porté par un seul. Le ciel devait confirmer l'unité. Le mariage devient alors une arme spirituelle, pas une distraction. 2. L'appel précède les conventions sociales, âge, culture, attentes humaines, tout cela aurait pu les séparer, mais Dieu ne cherchait pas une union acceptable. Il cherchait une union efficace pour le royaume. La leçon est brutale pour notre génération. Dieu choisit parfois un partenaire qui ne correspond pas à ton idéal, mais qui correspond parfaitement à ta destinée. 3. L'humilité est la preuve d'un vrai appel. Derek aurait pu imposer son autorité intellectuelle. Il a choisi de recevoir la richesse spirituelle de Lydia. Un homme vraiment appelé n'a pas peur d'apprendre de sa femme. Un couple vraiment roi n'est pas en compétition, mais en complémentarité. 4. Le ministère commence à la maison. Avant les livres, les nations, les conférences, ils ont porté des enfants brisés. Ils ont prouvé que l'onction qui ne supporte pas la responsabilité familiale est une onction fragile. Le réveil qui ne transforme pas d'abord le foyer est incomplet. 5. La complémentarité crée la puissance. Lydia apportait l'intercession, le discernement, la sensibilité spirituelle. Derek apportait la structure, l'enseignement, la clarté doctrinale. Séparés, ils étaient forts. Ensemble, ils étaient redoutables pour le royaume. 6. Le mariage n'est pas une quête de confort, mais une mission. Ils ont accepté la pauvreté, l'insécurité, le danger. Pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils aimaient obéir. Le mariage biblique n'est pas une promesse de facilité, c'est un engagement à marcher ensemble, même quand le chemin coûte. Voici ce que cette histoire crie à la nouvelle génération. L'alliance entre Derek et Lydia Prince nous confronte à une vérité que nous évitons souvent. Dieu ne nous marie pas pour nous compléter émotionnellement, mais pour nous aligner spirituellement. Quand deux personnes acceptent de mourir à leurs critères humains pour vivre selon l'appel divin, leur mariage devient plus qu'une relation, il devient un instrument historique entre les mains de Dieu. Billy et Ruth Graham, un mariage forgé pour l'éternité. Le mariage de Billy Graham et Ruth Bell Graham demeure l'un des plus puissants témoignages de fidélité conjugale au cœur du ministère mondial. Ils se sont mariés le 13 août 1943 à Montreat, en Caroline du Nord. Billy Graham avait 24 ans, né le 7 octobre 1918. Ruth Bell Graham avait 23 ans, né le 10 juin 1920. Ils s'étaient rencontrés pendant leurs études au Wheaton College, sans imaginer que leur union deviendrait un modèle pour des millions de couples. Leur union a duré près de 64 ans. Le mariage a pris fin le 14 juin 2007, lorsque Ruth est décédée à l'âge de 87 ans. Billy lui survivra encore plusieurs années, mais dira souvent qu'il formait une équipe appelée par Dieu, malgré les longues absences imposées par les croisades d'évangélisation à travers le monde. Ils ont eu 5 enfants et leur foyer fut à la fois un refuge familial
et un champ de bataille spirituel. Ruth comprit très tôt qu'elle n'épousait pas seulement un homme, mais un appel. Pendant que Billy prêchait devant des foules immenses sur tous les continents, Ruth élevait les enfants dans leur ferme en Caroline du Nord. Les saisons furent éprouvantes. Solitude, fatigue, pression médiatique, attaque publique, poids du ministère. Un jour, quelqu'un lui demanda « As-tu déjà pensé à divorcer de Billy ?» Elle répondit avec son humour célèbre. « Divorcer? Non, le tuer. Oui, j'y ai pensé. » Cette phrase fait sourire, mais elle révèle une vérité profonde. Un mariage ne tient pas par absence de tempête, mais par engagement devant Dieu. Voici comment Billy protégeait son mariage. Conscient des dangers liés à la notoriété et au voyage constant, Billy Graham prit des décisions fermes dès 1948 avec son équipe d'évangélisation dans ce qu'on appellera plus tard le manifeste de Modesto. Ne jamais être seul avec une autre femme, éviter toute apparence de compromis moral, maintenir une transparence financière, protéger l'intégrité de l'évangile. Pour lui, protéger son mariage faisait partie de son appel. Voici les épreuves réelles de leur couple. Derrière l'image idéale, leur mariage a traversé de vraies tempêtes. 1. L'absence prolongée. Billy était absent la majeure partie de l'année. Ruth a vécu comme une mère célibataire de 5 enfants. Billy a reconnu plus tard avoir regretté d'avoir manqué des moments précieux en famille. 2. Les enfants prodigues. Même dans un foyer mondialement respecté, les crises familiales n'ont pas été évitées. Certains de leurs enfants, notamment Franklin Graham, ont connu des périodes de rébellion. Ruth écrira plus tard le livre Prodigals and Those Who Love Them pour encourager les parents qui traversent cette douleur. 3. Leur heureuse incompatibilité. Billy disait souvent « Ruth et moi sommes heureusement incompatibles ». Ils avaient des tempéraments opposés, des appartenances d'église différentes, baptistes et presbytériennes, des désaccords, mais un respect profond. Ils ont choisi de célébrer leurs différences plutôt que de s'en servir pour se diviser. 4. La pression d'être un couple public. Vivre sous le regard du monde entier fut une lourde charge. Ruth refusa de devenir une simple ombre. Elle resta une conseillère franche, une voix forte, une femme entière. Voici quelques déclarations marquantes de Ruth Graham. Sur le pardon, un mariage heureux est l'union de deux bons pardonneurs. Sur les crises, quand le mariage passe par le feu, il en ressort soit purifié comme l'or, soit consumé comme la paille. La différence, c'est Christ au centre. Sur l'amour n'est pas quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu fais. Sur la famille, aucun succès public ne compense un échec à la maison. Et pour la phrase gravée sur sa tombe, Ruth choisit elle-même son épitaphe. Fin de chantier, merci pour votre patience. Une vie d'humilité, une femme consciente que Dieu travaillait encore en elle jusqu'à la fin. Ici le fondement biblique de leur mariage. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, verset 12. Billy et Ruth n'étaient pas parfaits, mais ils avaient placé Christ comme 3e fil. Leur mariage ne reposait pas sur les émotions, mais sur une alliance devant Dieu. Le vrai miracle de leur mariage n'était pas l'absence de tempête, mais leur décision de ne jamais se lâcher au milieu d'elle. Et voici les leçons clés pour la nouvelle génération. Le mariage est un appel, pas juste un sentiment. Ruth avait compris qu'elle épousait un homme avec une mission. Le mariage n'est pas seulement une romance, c'est une alliance pour servir Dieu ensemble, même si les rôles sont différents. Leçon, choisis un conjoint dont la destinée ne te fera pas lutter, mais prier. 2. Christ doit être au centre, pas en périphérie. Leur force n'était pas leur compatibilité naturelle, mais leur dépendance à Dieu. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, le verset 12. Leçon, quand Dieu est au centre, les crises
ne détruisent pas le mariage, elles le purifient. 3. Le pardon est plus important que la perfection. Ruth disait, un mariage heureux est l'union de deux bons pardonneurs. Ils ont appris à se pardonner les absences, les maladresses, les tensions. Leçon, un couple solide n'est pas composé de deux personnes parfaites, mais de deux personnes qui refusent d'abandonner. 4. Il faut protéger son mariage intentionnellement. Billy Graham n'a pas seulement prié pour son mariage, il l'a protégé par des règles claires. Ne jamais être seul avec une autre femme, éviter toute apparence de compromis. Leçon, la fidélité ne dépend pas seulement de l'amour, mais de limites sages. 5. Le succès public ne remplace pas la réussite à la maison. Ruth enseignait, aucun succès public ne compense un échec à la maison. Malgré les foules, il savait que la première église d'un homme, c'est sa famille. Leçon, ta plateforme ne doit jamais coûter ton foyer. 6. Les différences ne sont pas un problème, mais une richesse. Ils avaient des tempéraments opposés, des sensibilités différentes, même des appartenances d'église différentes, et pourtant, ils ont choisi le respect. Leçon, la compatibilité ne signifie pas être identique, mais apprendre à s'honorer dans la différence. 7. Les tempêtes ne signifient pas que le mariage est un échec. Solitude, enfants rebelles, pression mondiale, ils ont tout connu. Mais ils ont décidé de rester unis pendant les tempêtes, pas seulement quand le ciel était bleu. Leçon, les crises ne sont pas la fin d'un mariage, elles révèlent sa profondeur. 8. L'amour est une décision quotidienne. Ruth disait, l'amour n'est pas quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu fais. Leçon, l'amour durable n'est pas une émotion constante, mais un choix renouvelé chaque jour. Le mariage des Graham nous enseigne que la solidité d'un couple ne se mesure pas à l'absence de combat, mais à la décision de rester alliés dans la bataille. William et Catherine Booth, la naissance d'un couple qui allait déranger une nation. L'Angleterre du 19e siècle est divisée. D'un côté, une église respectable, bien installée. De l'autre, des rues saturées de pauvreté, d'alcool, de violence et de désespoir. C'est dans ce monde que se rencontrent William Booth et Catherine Mumford. Nous sommes en 1851. William est un jeune prédicateur passionné, brûlant d'un feu qu'il ne sait pas encore canaliser. Il parle fort, il prêche avec urgence, il ne supporte pas l'hypocrisie religieuse. Catherine, elle, est différente, physiquement fragile, souvent malade, mais intérieurement d'une clarté spirituelle redoutable. Elle lit la Bible avec rigueur, elle réfléchit, elle prie longtemps. Leur relation ne naît pas dans la légèreté, mais dans la conviction. Ils parlent de Dieu, de justice, de mission, de vérité. En 1855, William et Catherine se marient. Ils ont tous les deux 26 ans. Dès le départ, leur union n'est pas censée comme une vie tranquille. Ils ne rêvent pas d'un ministère confortable, ils rêvent d'un christianisme qui descend dans la rue. Très tôt, Catherine devient bien plus qu'une épouse. Elle devient la voix intérieure, la conseillère, parfois la conscience de William. À cette époque, il est encore mal vu qu'une femme prêche publiquement. Catherine hésite, mais peu à peu, sa voix s'élève. Lorsqu'elle commence à prêcher, l'impact est immédiat. Sa parole est claire, biblique, puissante. William observe, il écoute, il change. Deux tempéraments, une même flamme. William est un homme d'action, toujours en mouvement, toujours prêt à aller plus loin, plus fort. Catherine est plus posée, plus analytique. Mais lorsqu'elle parle, elle frappe juste. Peu à peu, leur mariage devient un équilibre rare. L'ardeur et la profondeur, la rue et la réflexion, le cri et la structure. Ils commencent à prêcher là où personne ne veut aller. Dans les quartiers pauvres, parmi les alcooliques, les marginaux, les oubliés. Les critiques pleuvent, on se moque,
On les rejette, on les accuse de troubler l'ordre religieux. En 1861, la tension devient trop forte. William est contraint de quitter son poste pastoral. C'est une humiliation, un effondrement apparent. Beaucoup auraient renoncé, beaucoup auraient cherché une place plus sûre. Mais ce jour-là, alors que William hésite, une voix s'élève. Catherine. Depuis la galerie, elle crie « Jamais, jamais reculer, jamais abandonner, jamais trahir la vision ». Ce moment marque un tournant irréversible. À partir de là, tout s'accélère. Leur œuvre prend une forme nouvelle, une organisation structurée, des uniformes, un langage militaire. L'armée du salut est née, non pas pour faire la guerre aux hommes, mais pour attaquer la misère, le péché et l'indifférence. William prêche dans les rues, Catherine écrit, enseigne, structure, défend la place des femmes dans le ministère. Leur maison devient un centre nerveux, leur mariage une base opérationnelle. Ils auront 8 enfants. La maison Bouff n'est jamais silencieuse, ni tranquille, ni séparée du ministère. Les enfants grandissent dans l'action, la foi, l'engagement. Ils voient leurs parents prier, lutter, persévérer. Plus tard, certains prendront le relais. La vision ne s'arrêtera pas avec eux. Catherine Bouff s'éteint en 1890. William continuera le combat encore de nombreuses années. Lorsqu'on demandera ce qui a fait sa force, beaucoup parleront de son courage. Mais ceux qui connaissent l'histoire savent, derrière le général, il y avait une femme. Et derrière le ministère, il y avait un mariage scellé dans le feu. Les leçons clés du mariage de William et Catherine Bouff. 1. Le mariage n'est pas un refuge, c'est un champ de bataille. William et Catherine ne se sont pas mariés pour se protéger du monde, mais pour l'affronter ensemble. Leur foyer n'était pas un cocon, c'était un quartier général. Si ton mariage n'a pour but que le confort, il ne survivra pas à l'appel. Dieu unit parfois 2 personnes, non pour la paix, mais pour une mission. 2. Le conjoint n'est pas un décor, c'est un coéquipier de destinée. Catherine n'était ni l'ombre, ni la secrétaire de William. Elle pensait, elle corrigeait, elle influençait les décisions majeures. C'est elle qui a convaincu William que les femmes devaient prêcher. C'est elle qui l'a empêché de reculer lorsqu'il était brisé. Un vrai conjoint n'applaudit pas seulement ton appel, il le confronte, l'affine et le protège. Si ton partenaire te rend plus petit, ce n'est pas une aide, c'est un frein. 3. L'unité vaut plus que le talent. William pouvait prêcher, Catherine pouvait enseigner et structurer, mais séparément, ils seraient restés limités. Ensemble, ils ont bâti un mouvement mondial. Dieu ne cherche pas seulement des individus onctionnés, mais des alliances alignées. L'unité multiplie ce que le talent seul plafonne. 4. L'appel de Dieu coûte cher, même dans le mariage. Ils ont affronté la pauvreté, les moqueries, la persécution, l'instabilité, la fatigue extrême. Mais aucun de ces combats n'a été mené seul. Si tu choisis ton conjoint sans tenir compte de l'appel de Dieu, l'appel deviendra un poids insupportable pour ton foyer. On ne se marie pas seulement avec une personne, on se marie avec son futur. 5. Le courage conjugal change l'histoire. Le cri de Catherine, jamais, a empêché un abandon qui aurait été un réveil. Une seule phrase, au bon moment, donnée par la bonne personne. Parfois, la voix qui sauvera ton ministère ne viendra ni d'un prophète, ni d'un public, mais de la personne qui partage ton lit. 6. Les enfants ne sont pas un obstacle à l'appel, mais un héritage. William et Catherine n'ont pas mis le ministère au-dessus de leurs enfants, ils ont intégré leurs enfants à la vision. Résultat, la mission a survécu à leur génération. Un appel qui détruit la famille n'est pas biblique. Le vrai succès spirituel est transmissible. 7. La foi sans action sociale est incomplète. Leur devise simple, cœur à Dieu, main à l'homme.
prière et soupe populaire, prédication et réhabilitation, spiritualité et justice. Un mariage spirituel qui ignore la souffrance humaine n'a pas compris le cœur de Christ. Le mariage de William et Catherine Booth nous crie ceci. Dieu ne cherche pas des couples parfaits, mais des couples alignés. Pas des romances spirituelles, mais des alliances solides. Pas des foyers spectateurs, mais des foyers envoyés. Ils n'ont pas seulement aimé Dieu ensemble, ils ont combattu pour Dieu ensemble.